du tennis, le joueur de la décennie qui a battu record sur record et qui arrive ici à Indian Wells pour disputer le match en nocturne que vous allez pouvoir suivre en intégralité. Pete Sampras qui a un match dangereux face à Andriy Medvedev pour la simple et bonne raison que Pete Sampras n'a plus brillé ici à Indian Wells depuis de nombreuses années. Un tournoi qu'il avait remporté à 2 reprises, en 1994 et en 1995. Mais depuis, il a toujours perdu prématurément face à des joueurs, des gros cogneurs du fond du court. À chaque fois face à Ulirak en 97, à Muster en 98 et à Mantilla l'année dernière au deuxième tour. Et il se retrouve à nouveau face à un gros cogneur du fond du court en la personne de l'Ukrainien Andriy Medvedev. Et on a quelques inquiétudes par rapport à ce Pete Sampras version 2000. On l'avait vu lors de l'Open d'Australie, il avait réussi à atteindre les demi-finales, il avait servi pour le match face à André Agassi, il menait 2-7 à 1 et finalement il avait perdu parce qu'il était gêné par sa hanche. Il a eu quelques petits problèmes de ce côté-là, il est resté absent du circuit pendant de nombreuses semaines. Il est revenu juste la semaine dernière, avant Indian Wells, au tournoi de Scottsdale en Arizona. Il a gagné son premier match, son match de retour face à Greg Rusedski, l'anglais. C'était une belle performance de sa part. Alors que la température extérieure était de 4 degrés la semaine dernière à Scottsdale. Et puis par la suite, Pete Sampras a préféré déclarer forfait pour son deuxième tour qu'il devait disputer face à Alex Correggia parce qu'il a ressenti une douleur au bas du dos, encore une fois. Ce fameux bas du dos qui le gêne depuis de nombreux mois à Pete Sampras. Et donc il revient ici à Indian Wells, on ne sait pas trop où il en est. On est allé le voir pendant qu'il s'entraînait. Apparemment, il a dit qu'il était à 100% prêt pour disputer ce match face à Andriy Medvedev. Mais avec Pete Sampras, Gérard, on ne sait jamais. Oui, c'est un joueur toujours très fragile depuis ces dernières années. Ouais, physiquement, beaucoup de blessures, que ce soit au niveau de la jambe, au niveau du bas du dos. Toujours un point d'interrogation. Il n'a pas joué depuis très longtemps. Donc, point d'interrogation sur Sampras et sur Medvedev. C'est un joueur très irrégulier, inconstant, qui est capable de produire un niveau de jeu très très élevé, mais très irrégulier également, qui rate des matchs, qui rate des tournois. Medvedev, l'Ukrainien, il faut qu'il soit en confiance pour pouvoir lâcher ces énormes coups droits du fond du court qui en général font mal. Mais on sait qu'au niveau du mental, en ce moment, Medvedev n'est pas au mieux puisque depuis le début de la saison, l'Ukrainien n'a pas remporté un seul match. Il a disputé 4 tournois et à chaque fois, il a perdu au premier tour. Donc autant vous dire qu'il y a beaucoup d'interrogations sur ce premier tour entre Pete Sampras et Andriy Medvedev. Vous venez de voir très rapidement la fiche signalétique de Pete Sampras. Bien sûr, on va vous le présenter quand même, hein, ce grand joueur. On va parler en attendant d'Andriy Medvedev, vous le découvrez là. 25 ans, 1m95 pour 90 kg. C'est une montagne de muscles. On vous l'a dit, quand il est en confiance et qu'il peut lâcher ses énormes premières balles de service et son grand coup droit, il fait mal. Mais au niveau du mental, en ce moment, c'est abonné absent, Andriy Medvedev. Peut-être qu'il va se réveiller ici à Indian Wells. Son classement actuel, Andriy Medvedev, vous l'avez vu, 142e au classement de The Race, le nouveau classement du circuit ATP. Ça ne reflète pas véritablement sa réelle valeur, hein, sur le circuit, puisque Andriy Medvedev, à la fin de la saison 99, avait réussi à obtenir le 31e rang au classement ATP, ce qui est quand même plus raisonnable, hein. Il est dans les 50 premiers mondiaux, Medvedev, quand même. Il a le jeu pour. Vous voyez les tête-à-tête entre ces deux joueurs. Pour l'instant, c'est Sampras qui mène par 5 victoires à 2 face à l'Ukrainien. Mais leur dernière confrontation, c'était à Roland-Garros l'année dernière. L'année où Andriy Medvedev avait atteint la finale à la porte d'Auteuil. Il avait battu Pete Sampras en 4-7. Andriy Medvedev, vous le savez, hein, avait pratiquement réussi à remporter ce tournoi. Il menait 2-7-0 face à André Agassi. Et puis Agassi s'était réveillé. Et depuis Agassi, personne n'a réussi à l'arrêter dans les tournois du Grand Chelem, à part Pete Sampras à Wimbledon. Voilà l'arbitre de cette rencontre, Norm Christ, qui va donc officier pour arbitrer, on va le répéter, mais une des légendes du tennis, puisque Pete Sampras n'arrête plus de battre les records. On va en donner quelques-uns de ces records, tiens, histoire de poser le personnage sur ce court. Sachez qu'il est recordman absolu au nombre de semaines passées à la tête de la hiérarchie mondiale. Avant, c'était Lendl avec 270 semaines. C'est déjà incroyable. Pete Sampras l'a battu. Il est actuellement bloqué au niveau de son compteur à 276 semaines. Mais il est capable de reprendre cette place de numéro mondial. On le sait. Il a le record de titres conquis à Wimbledon depuis le début de l'Air Open.
6 victoires en 7 ans à Wimbledon. C'est le roi du center court à Wimbledon, Pete Sampras. Il a fait mieux que Borg alors que personne ne pouvait imaginer que quelqu'un viendrait abattre le record établi par Borg, qu'il avait emporté 5 fois consécutivement de 1976 à 1980. Vous en voulez encore des records? Eh bien on continue. Il a également égalé le record de titres en Grand Chelem. Jusqu'à présent, c'était Roy Emerson qui détenait ce record avec 12 victoires. Eh bien, Pete Sampras l'a rejoint. Et c'est véritablement une énorme performance de sa part avec la qualité du champ de joueurs qu'il y a actuellement. Depuis 10 ans, Pete Sampras a remporté 2 Open d'Australie, 6 Wimbledon donc, 4 US Open, sans oublier 2 places de finaliste à l'Australie et à l'US Open. Il aurait pu encore gagner d'autres grands chelems. Et il a été également 5 fois victorieux au Masters. Rendez-vous compte de la longévité de ce joueur au plus haut niveau. Et puis pour terminer, quand même, encore un autre record, celui du nombre d'années achevées en tant que numéro 1 mondial. 5 ans de suite pour Connors jusqu'à présent. C'était véritablement le monstre du circuit ATP, Jimmy Connors. Et bien Pete Sampras a fait mieux avec 6 années terminées en tant que numéro 1 mondial de 1993 à 1998. Et Pete Sampras l'avait dit à la fin de la saison 98, il voulait tellement ce record qu'il s'est véritablement brûlé à force de disputer des tournois pour essayer de conserver cette place de numéro 1 mondial. Et c'est pour ça qu'en 1999, il était un petit peu en demi-teinte, Pete Sampras, et il a connu des blessures à répétition. Et ces blessures qui ne le quittent plus depuis. Et pourtant, Pete Sampras, qui est un joueur qui s'économise tout au long de l'année, c'est un joueur qui joue peu de tournois. Il joue entre 15 et 20 tournois maximum, contrairement à des joueurs comme Kafelnikov qui en jouent entre 25 et 30. Kafelnikov, c'est le stakhanoviste du circuit ATP et c'est vrai qu'il nous a fait une grosse impression ici, Kafelnikov. C'est le joueur qui m'a le plus impressionné pour le moment. Vous savez qu'André Agassi a été éliminé par Hicham Arazi. Donc Pete Sampras a une belle carte à jouer ici à Indian Wells, un tournoi qu'il n'a plus remporté depuis 1995. Et il adore jouer ici dans ces conditions, surtout en nocturne. Ça le transcende, ça, Pete Sampras. Il adore ça. Et peut-être que si André Agassi avait joué en nocturne, il aurait peut-être passé ce premier tour. On l'a pris un petit peu en traite quand même, André Agassi, en faisant jouer aux alentours de midi en pleine chaleur. Alors, est-ce que Andrei Medvedev va réussir à remporter enfin un match cette année? C'est tout ce qu'on espère pour lui, mais jusqu'à présent, il a toujours perdu, que ce soit face à Todd Martin à Sydney, face à Nicolas Lapenti à l'Open d'Australie. Un match qu'il avait perdu en 5 manches, 8 jeux à 6 au 5e set. Ensuite, il avait perdu contre Grosjean et Kafelnikov ensuite à Londres. Est-ce qu'il va être capable de délivrer ces énormes coups droits pour mettre à mal Pete Sampras? C'est ce qu'on va savoir tout de suite, puisque le match va débuter dans quelques instants avec Pete Sampras au service. Voilà, il commence, Pete Sampras, avec un ace à 132 miles, c'est-à-dire 212 km/h. Il est chaud. Si on avait des doutes sur son dos, commencer aussi fort un match, c'est qu'il se sent vraiment bien.
Oui, 3 aces dans ce jeu pour Pete Sampras. L'Américain qui mène 1-0 premier set. Ah, Pete Sampras qui s'assoit. Oui, il n'était pas au courant des nouvelles règles du circuit ATP. On va vous les rappeler. Il en rigole, Pete Sampras. Vous le savez peut-être maintenant. Le premier jeu, à chaque début de set, les joueurs tournent mais n'ont plus le droit de s'arrêter. En revanche, à chaque fin de set, quel que soit le score, les joueurs s'arrêtent. C'est moins puissant du côté d'Andrei Medvedev, mais tout aussi performant. Oh, quel angle! Aidé par la bande du filet qui a ralenti la balle de Medvedev. Pete Sampras en a profité pour lâcher son coup droit. Et jeu pour Andrei Medvedev qui montre là qu'il a envie de se battre. Il a bien servi pour revenir à un jeu partout. On ne s'en rend pas compte là sur le court, mais il y a une différence d'approche quand on joue Pete Sampras dans un tournoi. Quand on joue André Agassi, bon, c'est un numéro 1 mondial actuel, c'est quelqu'un qui a de bonnes références bien sûr, mais on n'a pas le même respect que quand on joue Pete Sampras. Pete Sampras, c'est vraiment une légende. Oh là, quelle seconde balle! Paul Annacone, à gauche de votre écran, l'entraîneur de Pete Sampras. Attention avec cette double faute, l'Américain qui se retrouve à 30A.
vite réparé par un service gagnant. Un match qui se dispute dans des conditions idéales. 25 degrés, pas de vent. Et un nouveau service gagnant pour l'Américain qui mène 2-1, premier set. Bon, on voit un Pete Sampras qui n'a pas du tout envie que les échanges, j'y suis arrivé, se prolongent. Qui essaye si possible de venir au filet le plus vite possible. Tout en s'appuyant sur sa bonne première balle de service. Il faut voir ce qu'il va être capable de faire sur les engagements de Medvedev. Oui, Medvedev qui est capable aussi de très bien servir et qui a une cadence du fond de court très élevée. Que ce soit en coup droit ou en revers, il joue vraiment très vite. Par contre, Medvedev, son gros défaut, depuis quelques années, Benoît, c'est son problème de motivation. Depuis quelques années, vraiment, est très irrégulier. Mais c'est vrai que lorsqu'on joue face à un joueur comme Sampras sur un central en session nocturne, la motivation est forcément là. Ça fait plaisir de revoir Pete Sampras. On a toujours peur que ses blessures à répétition l'empêchent de revenir sur le circuit professionnel. Il avait déjà répondu présent à l'appel de John McEnroe lors du premier tour de la Coupe Davis, que les États-Unis ont joué face au Zimbabwe avec une équipe à la base de rêve, avec André Agassi, John McEnroe en tant que capitaine et Pete Sampras. Malheureusement, Pete Sampras n'avait pas pu venir. Et John McEnroe avait laissé sous-entendre que Pete Sampras n'avait pas été vraiment motivé pour venir défendre la bannière étoilée. Et ça avait blessé Pete Sampras, qui a répondu présent pour le deuxième tour de la Coupe Davis. Vous venez de voir que Medvedev est capable de servir très fort. 128 miles. C'est approximativement autour de 205 km/h. Pour l'instant, une grosse bagarre de service depuis le début de ce match. Très peu d'échanges. Pete Sampras qui n'arrive pas pour l'instant à contrôler les services de Medvedev. Paul Annacone qui fait la moue. 2 jeux partout. Premier set. Quel angle est trouvé là sur cette première balle de service? Il n'est pas aussi puissant que Philippe Houssis, Pete Sampras, mais il a une telle qualité de première et de deuxième balle que c'est le meilleur serveur du monde. Ouais. Puis son service est très difficile à lire. C'est pour cette raison qu'il est quasiment imbattable à Wimbledon sur gazon. Un petit peu lent sur cet enchaînement.
Medvedev qui en profite, hein, Ouais. ça fait 2 fois qu'il arrive à retourner dans les pieds de l'Américain. L'Américain peut-être surpris d'un retour aussi précis. Il n'est pas loin, Andrei Medvedev. Il arrive à bien lire les trajectoires des services de Pete Sampras, mais bon, il faut qu'il arrive à domestiquer cette puissance et cet effet. Oui, jeu pour l'Américain qui s'est retrouvé 2 fois à 30 partout sur son engagement, mais qui a réussi à serrer son jeu à ce moment-là pour finalement continuer la course en tête dans ce match. 3-2, premier set. Et quand on regarde les tête-à-tête de ces deux joueurs, c'est assez significatif du blocage de Pete Sampras hein, pour la terre battue. Le seul tournoi du Grand Chelem qu'il n'a jamais remporté, c'est bien sûr à Roland-Garros. Il a un blocage psychologique par rapport à la terre battue. Il ne sait pas comment apprivoiser cette surface. Et quand on regarde donc les tête-à-tête de ces deux joueurs, c'est bien simple. Pour l'instant, Pete Sampras mène 5 victoires à 2 face à Medvedev. Les 2 matchs qu'il a perdus, c'est sur terre battue. En revanche, tous les matchs qu'ils ont joués sur ciment américain, Pete Sampras est imposé 4 fois. Oui, ce qui est surprenant, c'est que beaucoup de joueurs américains habitués aux surfaces rapides n'arrivent pas à apprivoiser cette terre battue, qui est pourtant peut-être plus rapide que certaines surfaces en dur. Donc et je pense qu'il y a un blocage psychologique chez certains joueurs, mais aussi un petit problème de glissade. Ils n'arrivent pas à maîtriser cette glissade. Et notamment Sampras qui vraiment glisse à contre-temps. Au lieu de glisser avant la frappe, il glisse après la frappe. Donc vraiment un petit problème et ça c'est des problèmes d'entraînement et de désir réel de vouloir bien jouer sur terre battue. Ah, il ne sait pas trop comment s'organiser, hein, Pete Sampras, à l'approche de Roland-Garros. Il avait essayé une fois de faire toute la saison européenne sur terre battue. Ça n'avait pas payé ensuite à Roland-Garros. Il avait perdu au premier tour. Ensuite, il était venu juste une semaine avant disputer un tournoi pour prendre des repères à Rome. Ça n'avait pas marché non plus. Donc, il n'a pas trop de références. Il a été une fois demi-finaliste. Il me semble, Benoît, que Sampras avait gagné Rome. Ah oui, il a gagné des tournois sur terre battue. Contrairement à Boris Becker, qui n'a jamais réussi à s'imposer sur terre battue. Ça, c'est une des spécialités de Pete Sampras, le chip and charge. Et oui, là, il est monté au centre pour pas donner beaucoup d'angle. Oh oui, petit passing glissé dans un trou de souris de la part de l'Ukrainien. Alors que la montée à contre-temps de Pete Sampras était parfaite. Il a bien bougé là, Medvedev. Malgré tout, Sampras qui fait retour volé sur des premières balles de son adversaire. On dit long sur sa tactique aujourd'hui.
certainement pas envie de passer trop de temps sur ce cours, Pete Sampras. Il refuse apparemment l'échange du fond de cours. Medvedev qui avance bien dans cette balle. Oh, un coup de tonnerre dans la nuit californienne avec ce passing de revers long de ligne. Parfaitement maîtrisé pour revenir à égalité. Celui-là de revers était moins maîtrisé. Balle très basse. Il s'en veut, Pete Sampras. Oui, Medvedev toujours là, 3 jeux partout. Attention à ce Medvedev, hein, on sait que sa puissance est capable de faire mal à Pete Sampras, et puis il a été un très très grand joueur, Andrei Medvedev. Il ne faut pas l'oublier, ça fait longtemps qu'il est sur le circuit. Il a connu une traversée du désert, mais il est capable de renaître de ses cendres, ce joueur. Il faut simplement qu'il trouve l'occasion de le faire. Un grand rendez-vous. Roland Garros aurait pu être ce rendez-vous. Malheureusement, il est passé à côté. Très présent au filet, là, Pete Sampras. On sent qu'il est dans de bonnes dispositions dans ce match parce que on le suit depuis longtemps, Pete Sampras. Et quand il n'est pas en forme, quand il n'est pas très motivé, il est très lent pour se mettre en jambes. Et là, on a bien senti qu'il était prêt à voler sur ce court. Arbitre de chaise qui vient de préciser que l'annonce avait été tardive, mais qu'il ne pouvait pas la corriger. On vient de le voir hein, sur l'animation. Il a été bien faute sur l'animation. C'est une belle trouvaille, cette petite animation par ordinateur. C'est le demi-volée. Là, Medvedev avait très bien retourné dans les pieds. Et pourtant, Sampras arrive à faire une demi-volée vraiment parfaite. Un coup toujours très délicat à jouer normalement. Il se suffit de se souvenir de Pete Sampras lorsqu'il avait remporté son premier US Open en 1989. C'était un extraterrestre au niveau des demi-volées. Il n'en ratait pas une. C'est là qu'il avait commencé sa moisson des titres du Grand Chelem. Il est bien quand même l'Américain dans ce match, on le sent. Il mène 4 jeux à 3. Il a eu une occasion quand même hein, sur le jeu de service précédent d'Andrei Medvedev à 30 partout de peut-être creuser un écart. Il n'a pas su la saisir. Sampras qui n'est plus tout jeune, 28 ans. Mais il l'a dit, hein, il a encore facilement 4 à 5 années au plus haut niveau. Et il apprécie à sa juste valeur le retour d'André Agassi parce que ça lui manquait, cette confrontation. Il a besoin de ce genre de rendez-vous avec l'histoire pour se transcender, Pete Sampras. C'est pour ça d'ailleurs qu'il cible vraiment sa saison sur les grands rendez-vous, hein, sur les grands tournois, parce que les petites épreuves, il n'arrive pas à se motiver.
Tiens, j'avais oublié de vous donner un autre record de Pete Sampras, notamment dans les tournois des Masters Series. Il détient le record du nombre de titres dans ce genre d'épreuve importante, puisqu'il en a remporté 10 depuis le début de sa carrière professionnelle, à égalité, devinez avec qui? André Agassi. Et André Agassi, on le sait, à Indian Wells, il ne pourra pas passer à 11. Alors que Pete Sampras est encore en course. Aïe. Oh, ce coup droit qui semblait s'échapper, apparemment a touché la ligne. Ce n'est apparemment pas l'avis de Pete Sampras. Oh, je pense qu'il va manifester son mécontentement là, Pete Sampras. Pas de discussion, 40-15. Non, elle est extérieure. Méfions-nous de cet Andriy Medvedev. Qui jusqu'à présent avait plutôt des déplacements empreints de lourdeur. Et là, il semble être tout léger, Andriy Medvedev. Ah, il pousse sur les premiers services à chaque fois en début de jeu. Là, 214 km/h. C'est ce que vous disiez sur les autres matchs, hein, Gérard. C'est cette capacité de pouvoir commencer son jeu de service en toute sécurité en remportant 2 points facilement et être relâché par la suite. Exactement. Après, son jeu peut se libérer. Il peut se permettre de tenter des coups. Oh là là, il est en train de martyriser le pauvre Medvedev là sur ce jeu de service. 207 km/h. Il est en moyenne depuis le début de ce match à 205 km/h, Pete Sampras. C'est énorme. Ouais, un jeu blanc pour l'Américain. 5 jeux à 4. On l'attendait, ce combat. Il est bien engagé. On est content de revoir Pete Sampras, mais on est aussi content de revoir Andriy Medvedev, parce que c'est un hôpital à lui tout seul, ce joueur ukrainien. Si on établit la liste de ses opérations, c'est à faire peur. Il a été opéré du genou en 94, il a eu une fracture du poignet gauche en 95, il a été blessé au dos et à l'épaule en 96, opéré de l'œil l'année dernière et blessé au poignet également. À chaque fois qu'il a essayé de revenir, Andriy Medvedev, il a eu un problème physique. Et oui, mais il y a aussi des joueurs qui s'entretiennent pas très bien physiquement. Normalement, il y a tout un travail physique avec un kiné, un travail à faire pour équilibrer le corps, puisque le tennis est un sport qui est asymétrique. Et donc, il y a tout un travail de rééquilibrage du corps à faire. Et certains joueurs ne le font pas vraiment. Et donc, eh ben, il y a des blessures qui arrivent.
Et pour éviter donc ces blessures-là, il y a tout ce travail à faire, que ce soit des étirements ou un travail de rééquilibrage. C'est vrai, parce qu'Andrei Medvedev, au tout début, hein, c'était facile le tennis pour lui. Il avait une grosse puissance du fond du court. Tout fonctionnait. Il a été numéro 4 mondial en 1994 en remportant Monte-Carlo et Hambourg. Mais il jouait sans trop y penser parce que tout fonctionnait. Et puis à un moment donné, les blessures sont arrivées. Il était un petit peu perdu, Andrei Medvedev. Il l'a dit, hein, j'étais vraiment jeune à l'époque et je ne savais pas trop ce que je faisais. Et il en paye le prix depuis de nombreuses années. Ce pauvre Ukrainien qui va servir là pour tenter d'égaliser à 5 jeux partout. Oh, que c'est mal joué de la part de Pete Sampras. Pete Sampras, je pense qu'il a été surpris que sa balle soit bonne. Son revers, oui, qui a accroché l'intersection des lignes. Et là, il s'est complètement trompé sur cette amorti. 15-1. Ça fait plusieurs fois qu'il le lâche, ce coup droit croisé. C'est vraiment un coup fort chez Sampras. Ce coup croisé en bout de course, ce coup droit en bout de course, c'est vraiment un point très performant chez Pete Sampras. En danger, Andrei Medvedev, 15-30. Oui. Oh, ça frôle la ligne. Aïe, 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 cette demi-volée qui reste dans le filet. Balle de 7 pour Pete Sampras. C'est dur de se fléchir quand on fait 1m95. Et un coup droit qui s'échappe. Pete Sampras, comme par hasard, au bon moment, fait le break pour remporter la première manche. C'est une constante, hein, chez Pete Sampras, ça, Gérard. Oui, oui, absolument. C'est pas le type de joueur qui gagne 6-2, 6-1. Fréquemment, il se fait accrocher contre des joueurs d'un rang un peu moins bien classé que lui. Et malgré tout, au moment où il faut, il rajoute le petit coup de rein. Et là, il fait toujours la décision. Très motivé, Pete Sampras. Il sait que ses années sont comptées et il a véritablement envie de bien faire en cette année 2000 pour remporter le 13e titre du Grand Chelem qui le laisserait tout seul au sommet du panthéon du tennis. Et pendant ce temps-là, Andrei Medvedev est en train de se plaindre par rapport aux décisions d'arbitrage qu'il juge en sa défaveur, notamment sur ses premières balles de service. Mais il est surtout furieux contre lui-même, Andrei Medvedev, d'avoir laissé passer ce premier set alors qu'il était vraiment au même niveau que Pete Sampras. Pete Sampras très affûté physiquement, très léger sur le terrain dans son déplacement, dans son jeu de jambes, très aérien. Ah oui, parce que n'imaginez pas qu'après sa demi-finale perdue à l'Open d'Australie, Pete Sampras est allé se reposer et attendre la prochaine série de tournois. Il s'est préparé, il s'est affûté physiquement
Et on voit là tous les aces délivrés par Pete Sampras lors de cette première manche. Dans tous les coins des carrés. Avec une vitesse moyenne de 205 km/h et des pointes à 215. C'est puissant. Le plus impressionnant est surtout sa deuxième balle. Maintenant, tous les joueurs sont capables de frapper très fort en première balle, mais de frapper aussi fort que ça en deuxième, il y en a vraiment très peu. Début de deuxième set. Pete Sampras a remporté la première manche 6-4 et c'est lui qui sert. Il adore ça. Une des plus belles détentes verticales depuis Yannick Noah. Deux joueurs à très bien faire ce coup-là. Il y a Cédric Pioline aussi. Oui. Petit regard en coin de Pete Sampras vers Paul Annacone, comme pour s'excuser de cette laide double faute. Ah, régalez-vous. Ça a l'air si simple. Et là, on le voit bien fléchir sur cette volée basse. Contrairement à certains joueurs qui baissent le buste, lui fléchit bien. Oui, il est bon ce retour d'Andrei Medvedev. Alors que Pete Sampras venait de lâcher son service le plus puissant à 216 km/h. Comme quoi, quand c'est mal placé, ça ne sert à rien. Voilà, celui-là est parfaitement placé. Il est puissant également, 212 km/h. Oh là 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 là, quelle puissance! C'est difficile pour Andrei Medvedev, qui se retrouve mené là 1-0 dans ce deuxième set. Il n'a pas commis beaucoup de fautes, l'Ukrainien, depuis le début de ce match. Seulement 3, mais il n'a pas tenté grand-chose non plus parce qu'il n'en a pas la possibilité. Absolument. Sur les jeux de service de Sampras, il ne peut absolument rien faire. Placement approximatif. Ça ne pardonne pas quand on veut frapper son coup droit. La balle sort. Pour autant bien retourner ça. Long au centre pour pas donner d'angle. « 208 km/h.
Ça, c'est son arme, hein, Andrei Medvedev. Dès qu'il est bien placé et qu'il peut lâcher son énorme coup droit, il ne s'en prive pas. Ouais, et pourtant, il était un petit peu malmené à 0-15. Il s'est bien repris, Medvedev. Il égalise. Un jeu partout. Oh là 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 là. Quelle belle variation entre la puissance sur sa première balle de service et cette volée tout en toucher de balle. C'est vraiment le Sampras des grands jours. Absolument, Benoît. Oh, il va être difficile à manœuvrer, ce Pete Sampras dans ce premier tour. On le sent vraiment très affûté. Que ce soit physiquement ou alors dans ses sensations. En plus, il a certainement envie de gagner quelques points pour grimper au niveau du nouveau classement ATP, le fameux The Race, parce que Pete Sampras n'est pour l'instant que 10e. Ça ne lui convient certainement pas, ce grand champion. En plus, il n'a pas eu la possibilité de disputer beaucoup d'épreuves depuis le début de cette année. Seulement 2 tournois à son actif. Et il l'a déclaré hein, après son forfait qui a un peu effrayé tout le monde ici au deuxième tour à Scottsdale. Il a dit c'est plus par prévention qu'autre chose. J'ai mal, mais ce n'est pas véritablement une blessure. Mais comme je sais que je pars là sur 4 semaines de tournois consécutifs, je préfère me reposer mon dos pour être au meilleur de ma forme, pour enchaîner les gros tournois, puisque après bien sûr Indian Wells, il y aura l'Open de Miami que vous pourrez suivre en direct et en intégralité sur Pathé Sport. C'est vrai qu'on a encore un peu de mal de se rendre compte de la chance que l'on a là de pouvoir suivre tous les Masters Series cette année sur notre antenne, parce que des matchs comme ça, on va en déguster véritablement comme des friandises pendant pratiquement toute l'année. D'autant plus qu'avec la nouvelle règle, tous les joueurs sont obligés de jouer ces tournois-là. Ouais, s'ils veulent rester dans la course au point pour finir numéro 1 mondial.
Voilà, si on veut être pointilleux, Pete Sampras a pris cette balle un tout petit peu derrière lui. Deux jeux partout. Pete Sampras, comme à son habitude, qui gère pour l'instant, en début de set, ses engagements, sans se faire violence sur les services de son adversaire. Et au moment crucial, il va accélérer. Encore une superbe demi-volée. Medvedev qui avait vraiment fait un très bon retour. Et pourtant ça ne suffit pas. Et vous avez vu très rapidement le pourcentage de points gagnés sur la première balle de service de Pete Sampras. C'est pratiquement parfait, 95% depuis le début de ce match. Et pourtant Medvedev n'est pas un manchot au niveau du retour. Mais il est très difficile de domestiquer la puissance et l'effet du service de l'Américain. Quand on arrive en plus à lire la trajectoire, ça fait beaucoup. Oh là là. « 216 km/h. Voilà, sans forcer, tranquillement, il remporte son engagement, 3 jeux à 2. On est loin encore des 236 km/h réalisés par Marc-Philippe Poussis lors du match en nocturne la veille. On vous le rappelle, l'Australien qui avait remporté ce match face à Chris Woodruff. Un tableau qui n'est pas très facile pour Pete Sampras ici à Indian Wells, parce que bon, pour le prochain tour, si bien sûr il passe l'écueil Medvedev, il devra jouer le vainqueur de Wayne Ferreira, Jan Michael Gambill. Bon, des joueurs qui sont à sa portée, mais il fait partie du tableau de Lleyton Hewitt. Attention à ce jeune joueur australien qui n'a perdu qu'un seul match depuis le début de cette saison et qui est en pleine confiance actuellement. Pete Sampras qui fait également partie du tableau de Marcelo Rios, de Thomas Engvist. Ça fait beaucoup tout ça. Alors, est-ce que Pete Sampras a décidé que c'était le bon moment pour accélérer? On va le savoir. Ah, si jamais en plus l'Ukrainien lui fait ce genre de cadeau, ça risque de le motiver encore plus. Oui, comme par hasard. Histoire de mettre un petit peu de pression, ce début de jeu, Pete Sampras qui vient au filet pour la 30e fois depuis le début de ce match, avec un pourcentage de réussite impressionnant, 73% de points gagnés au filet par l'Américain, qui contrairement à d'autres joueurs ne monte pas toujours dans de bonnes conditions. Il prend des risques, la preuve. Ah, il a tenté le coup, il en sourit.
Il a décidé d'accélérer. Et 15-40. 2 balles de break pour l'Américain. Oui, très bien sauvé de la part d'Andriy Medvedev avec 2 services très bien placés. 40-1. Bien servi, ça. Service rentrant sur le joueur. Toujours très difficile à retourner. En plus, il était sous pression, Medvedev. Il a très bien réagi. Non, ça sort. Medvedev qui reste au contact de l'Américain. 3 jeux partout, deuxième set. Le bras de fer est véritablement engagé. Là, en ce milieu de deuxième manche, est-ce que l'Ukrainien va être capable de tenir? Changement de balle là. L'Américain va servir avec des balles neuves. Je suis prêt à parier Benoît qui va faire un service slicé. Toujours plus efficace avec des balles neuves. Je ne dirais pas que vous avez perdu votre pari. Il a raté son service, c'est pour ça. Toujours est-il que l'enchaînement service volé était parfaitement négocié. Ah oui, quelle présence! Qu'un joueur un tout petit peu lent sur ce genre d'enchaînement se retrouve à 4-5 mètres du filet, il ne peut pas jouer ce genre de volée facilement. Et là, on voit il réavance bien pour prendre la balle au-dessus du filet. C'était une des forces de John McEnroe qui était d'une vitesse fulgurante pour venir au filet. Oh là 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 là! Que faire? Que faire? 214 km/h. Le 9e ace de Pete Sampras. C'est du beau spectacle que nous offrent actuellement ces deux joueurs, avec des variations de frappe de balle étourdissantes et quelques finesses au filet de la part de Pete Sampras qui mène 4-3. Voilà une vue plongeante de ce central de 16 000 places. Superbe arène pour le tennis. Et Andriy Medvedev toujours sous pression. Il faut qu'il tienne son engagement. C'est vrai que sur ce service, même Pete Sampras avait jugé cette balle bonne. Sure I can. No, it's still okay. He just made a late call. The ball is very close. I couldn't overrule that. No. No, I'm not overruling it. Ouais, l'arbitre de geste qui dit qu'il n'overroulera pas son juge de ligne, même s'il a fait une annonce tardive. Il est d'accord avec cette annonce. Oh là 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 là.
Ça va pas calmer Andrei Medvedev, ça, mais quel volet encore de Pete Sampras. Là, contrôle parfait. Quelle présence. Il essaye, hein. Il tente Ouais. depuis 2 jeux à chaque fois sur les engagements de Medvedev d'avancer. Ouh, il explose en vol, l'Ukrainien. Oui, il est sous pression. La Sampras lui met une énorme pression. Il a essayé, mais enfin c'était du bluff là. Attention, ça pourrait être dangereux. Si jamais Medvedev venait à perdre ce point. Oh oui, il le perd en plus. Tout seul comme un grand, alors qu'il avait pratiquement réussi à remporter cet échange en faisant jouer Pete Sampras avec ce beau passing, mais là il s'est précipité, Medvedev, et c'est une balle de break pour Pete Sampras. Comme par hasard, une nouvelle fois au plus mauvais moment. Oh oui, il sent bien la balle, Pete Sampras. Et Sampras qui serre le point là. C'est assez rare de le voir serrer le point en début de tournoi comme ça. Il doit certainement être rassuré par son dos, par son état de forme et par certainement la sensation qu'il a avec la balle, avec ce central qu'il découvre, hein, puisqu'il est tout nouveau, ce central. Il s'y sent bien apparemment, Pete Sampras. Il a fait le break, il va servir pour le gain du match, l'Américain. Il fallait le faire, ce retour d'Andrei Medvedev. Et oui, beaucoup plus violent dans ses retours. Medvedev qui prend la balle plus tôt. Il a décidé de prendre des risques pour essayer de revenir dans ce match. 3 balles de débreak pour l'Ukrainien.
Oh, ce bijou! Ah, il ne le montre pas, mais il est certainement content de lui, Pete Sampras. Il y avait Medvedev qui fait quand même un excellent jeu de retour là actuellement. Ah oui. Encore une balle de 4 jeux à 5 pour l'Ukrainien. Ouh! Quelle deuxième balle sur balle de break. Il n'est pas loin ce retour. Hein. Ah ouais, non, là Andrei Medvedev est furieux, il a vu ce service complètement extérieur. Ouais, l'arbitre de geste qui explique que... la balle était bien bonne. Ah ouais, ouais, elle est même à l'intérieur de la ligne. Et Medvedev qui discute. C'est malheureusement pour Andrei Medvedev une balle de match en faveur de Pete Sampras. Ah, j'ai presque envie de dire qu'il mérite de gagner ce jeu, Andrei Medvedev, tellement il a bien joué là. Alors que l'Américain sert toujours aussi bien. Ah, il ne lâche pas sa proie, Pete Sampras, grâce à cette première balle de service. 91% de points gagnés grâce à cette arme depuis le début de ce match. Il pousse l'Américain, mais Andrei Medvedev ne rompt pas. Troisième balle de match pour l'Américain. C'est terminé. Ouais, un public du Central qui se lève pour applaudir tout autant la performance somptueuse de Pete Sampras qui s'impose donc 6-4, 6-3 que la résistance d'Andrei Medvedev. Un public qui est content de voir son héros américain jouer aussi bien ici à Indian Wells. C'est vrai qu'on avait quelques frayeurs sur l'état de forme de Pete Sampras. On est rassuré, Gérard. Complètement là, impressionnant, très impressionnant. Autant au point de vue physique que tennis. Vraiment là, Pete Sampras est très affûté. Parce qu'il a eu affaire, on a eu affaire aujourd'hui à un grand Medvedev et pourtant il n'a rien pu faire. Medvedev qui s'en va. Il perd donc son 5e match du premier tour depuis le début de cette saison. Difficile pour lui, mais il ne pouvait rien faire face à Pete Sampras qui se qualifie donc pour le 2e tour ici à Indian Wells.